Bonsoir, bienvenue à l'espace Saint-Michel. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Hervé Millet, je suis le distributeur du film en France. Et à la fin de la projection, nous aurons le plaisir d'accueillir Laurent Cambon, qui est ici présent, de Avoir à lire, avec lequel vous pourrez échanger. Je crois que c'est la première fois que je vois un film de cet auteur, donc j'aurais voulu savoir si vous pouvez m'en dire un peu plus. Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ce genre de film? Est-ce que c'est sa spécialité? C'est des films en noir et blanc, très stylisés, avec beaucoup d'inventions au niveau graphique. Alors, je crois que c'est un premier film. C'est un premier film. Et c'est un réalisateur, et ça manque aujourd'hui, qui a un sens certain de la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme de théâtre, c'est un homme d'opéra. Très souvent, on a des plans séquences qui se répètent dans les mêmes endroits, mais qui ne sont jamais filmés tout à fait de la même manière, en fin de compte. Et donc, c'est quelqu'un qui a un sens, je dirais, sacré de la mise en scène. Et pour moi, l'enquête est une opportunité à une mise en scène. Je le trouve particulièrement brillante, en fin de compte. D'ailleurs, ne serait-ce que le générique de fin, c'est incroyable. Cette galerie de monstruosité, avec toujours ce petit côté de la couleur, vous savez, ces petites pointes de couleur qui renvoient à notre réalité. Mais on sent bien, c'est quelqu'un qui aime la démesure, comme l'opéra. L'opéra est souvent très démesuré. C'est quelqu'un qui maîtrise la scène, et en même temps, je pense, c'est quelqu'un qui s'est bien entouré. Le son est très intéressant, et surtout la lumière. Enfin, je trouve la magie de ce film, c'est la lumière. En fait, c'est un film qui mélange tous les genres. Évidemment, le genre fantastique, vous savez, la culture espagnole, elle sait faire avec le genre fantastique. On est aussi dans le genre policier, dans le genre journalistique. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la série. C'est quand même très marqué dans la manière de filmer, avec cette galerie de personnages, parfois ce côté un peu foutraque. C'est un film musical aussi. Je trouve que la musique est très présente. Parfois même musique qui joue en décalage avec la violence des images. Une espèce de mise en scène de la monstruosité, en fin de compte. Et la musique vient presque en légèreté, presque en désinvolture, finalement. En tout cas, c'est une mise en scène qui est extrêmement travaillée. Oui, je voulais savoir si le réalisateur se réclamait de l'influence des films anglais des années 50, parce que moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Les films fantastiques anglais, il y en a eu un paquet là, dans les années 50. J'ai trouvé, évidemment, il y a de la culture, le film muet, mais yes, on est dans ce cinéma-là. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment l'influence du cinéma américain un peu alternatif dans les années 90. Et nous, on a été traversés par Tim Burton, par Edley Fortman, par David Lynch. Et puis j'avais aussi une question sur la ville de Barcelone, l'architecture de Barcelone. Ils en parlent à un moment. Il y a un des personnages qui dit que cette architecture déliante, mais on ne le montre pas du tout. Parce qu'à l'époque, je sais pas, par exemple la Sagrada Familia, enfin, les œuvres de Gaudí, elles étaient en construction ou déjà construites, mais on ne le voit pas du tout dans le film. Ça m'a un peu étonné. En fait, je trouve que c'est une vraie réussite du film, c'est-à-dire qu'il suggère Barcelone sans jamais le montrer. Et ça, c'est très intéressant, parce que on pourrait résumer Barcelone à Gaudí. En réalité, il montre une autre face beaucoup plus sombre et beaucoup moins carte postale de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et Barcelone, c'est quand même l'emblème des grandes crises sociales en Espagne. Et là, on le voit bien, la fracture entre la haute bourgeoisie, une haute bourgeoisie qui sent, on n'est pas loin de la Première Guerre mondiale, même si l'Espagne est restée quand même un peu en retrait de ces questions-là, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose, en fin de compte. Surtout le journaliste sent bien, il n'est pas dupe des événements qui vont arriver, et de ce point de vue-là, c'est un film un peu décadent, on peut dire ça comme ça ressemble tellement à notre période. Je suis désolé, je suis un peu péremptoire, mais c'est ce côté décadent
à se poser la question de qui sont les monstres, en fait. C'est vraiment la question que je me suis posée. Qui sont les monstres dans cette histoire? Est-ce que c'est cette femme? Ça pose aussi la question de la maladie mentale. Ouais, elle est incarcérée dans une douleur extrême. C'est une femme. Vous savez que tous les enjeux de maladie mentale, sorcellerie, et puis ça dure hein, depuis nombreuses années. Et finalement, la monstruosité, elle n'est pas là, on croirait la voir, finalement. En tout cas, merci, bonne soirée et à bientôt.